Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alexandre Giuffredi. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, 39 ans, est ce qu'on appelle un entrepreneur bâtisseur. Héritier d'une tradition familiale du bâtiment, il a su conjuguer l'héritage du savoir-faire artisanal à la modernité du marketing digital. Président de Greencube, il dirige depuis 12 ans une entreprise pionnière qui réinvente la construction de l'habitat individuel en France. Greencube, c'est l'audace d'une vision: industrialiser la maison sans sacrifier l'humain, accélérer les chantiers sans négliger la qualité, offrir des solutions clés en main là où la complexité règne. Avec 140 collaborateurs et une croissance organique, Greencube s'impose comme un acteur innovant, capable de livrer une maison de 100 m² en un mois, là où la concurrence met une année. À la croisée des chemins entre tradition et innovation, Alexandre façonne un nouveau modèle de réussite où chaque maison est le fruit d'une supply chain maîtrisée et d'une passion pour l'habitat. Alexandre, votre parcours est marqué par l'héritage familial et l'innovation, comme je viens de le dire. Comment ces deux dimensions se conjuguent-elles dans votre quotidien d'entrepreneur ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a un héritage familial de la construction. Mon père était maître d'œuvre. Moi, j'ai travaillé avec lui sur les chantiers depuis quasiment l'âge de 13 ans. Je côtoie l'univers du bâtiment. J'ai toujours trouvé que il y avait un petit côté un peu arriéré dans la manière de construire. Enfin, arriéré, c'est peut-être le mot, l'expression est peut-être un peu forte. Mais en tout cas, j'ai vu assez peu d'innovation, assez peu d'évolution dans la manière de construire depuis de nombreuses années, voire même quasiment depuis des siècles en fait. Et du coup, l'idée de Greencube, c'était de réinventer justement cet aspect-là. Alors, en France, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de règles. En Europe aussi, enfin, sur le monde du bâtiment est régi par des règles et des assurances. Voilà, donc il faut quand même rester dans un cadre. Mais par contre, sur la méthodologie qui permet de faire aboutir un chantier le plus rapidement possible, je trouvais qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire, notamment d'intégrer la notion de supply chain dans la logique de construction. Chez Greencube, la particularité, c'est qu'on livre l'intégralité du matériel le premier jour du chantier, que nos équipes sont présentes du début à la fin du chantier, et qu'on a scripté un petit peu comme si on avait une ligne de fabrication, mais décentralisée chez nos clients, donc un petit peu partout en France. Et donc nos installateurs exécutent le chantier en suivant une forme de script, du déchargement du camion quasiment jusqu'à la remise des clés. Tout ça en respectant les bonnes pratiques et ce qu'on appelle les techniques courantes de construction. Donc on arrive à conjuguer d'un côté la réglementation liée au bâtiment, au DTU, et d'un autre côté une exécution rapide, justement par l'intégration de la supply chain et une logique de script. En fait, on a écrasé tous les temps morts que vous pouvez rencontrer sur un chantier classique. Vous avez déjà une expérience de construction dans votre vie. Vous pouvez constater qu'à chaque fois que vous arrivez sur le chantier, il n'y a jamais personne, ou en tout cas il y a très peu de personnes qui travaillent. Et tout ça est lié au fait qu'il y a un enchevêtrement des différents corps de métier, qu'il y a des anomalies logistiques au milieu. Le plaquiste s'est pas fait livrer, donc il peut pas intervenir. Donc le plombier qui doit intervenir derrière, du coup va devoir décaler. Et comme il avait prévu autre chose, il viendra que dans un mois. Et tout ça génère énormément de temps mort, ce qui fait que les plannings glissent beaucoup et que du coup une construction de maison traditionnelle, ça prend, on va dire en moyenne entre 10 et 18 mois, quand un Greencube de même surface met un mois seulement. Vous pouvez aller au-delà de 100 m²? On va pas au-delà de 100 m² parce qu'on a un processus de vente. En fait, on commercialise nos produits à distance, partage d'écran. Donc on a un architecte qui va modéliser en vue, en écran partagé, la construction pour le client. Le client assiste justement à l'implantation sur son terrain, à la modélisation 3D. Tout ça se fait en live. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au-delà de 100 m², les possibilités architecturales étaient telles que les rendez-vous duraient beaucoup trop longtemps. Et donc c'est plus dans le sens d'arriver à maîtriser l'agenda de nos architectes. Et la moyenne de construction en France est de 80 m². Donc en fait, avec 100 m², on couvre une bonne partie du marché. Et ça nous évite d'avoir des rendez-vous à rallonge et des possibilités architecturales. Et après, les projets aujourd'hui, au-delà de 100 m², on est sur une clientèle plutôt aisés, qui vont faire appel en général à un architecte, qui veulent des spécificités dans la construction. Nous, on est plutôt sur un produit milieu de gamme. On va cibler le grand public avec un produit plutôt qualitatif. On va essayer de rationaliser sur la surface et plutôt
d'accès sur la qualité des prestations. Et donc, on reste sur 100 mètres carrés parce que stratégiquement, commercialement, en tout cas, ça fonctionne mieux. À l'origine, Green Cube, c'était des studios de moins 20 mètres carrés, c'est ça ? Historiquement, on fait... alors au début, on a démarré avec une offre qui était plutôt dédiée à la location, un studio de moins de 20 mètres carrés, donc sans permis de construire, parce qu'en France, en dessous de 20 mètres carrés, c'est une simple déclaration de travaux. Et ensuite, on a élargi la gamme pour répondre à la demande, alors aux gens qui voulaient utiliser ce type de produit pour leur usage personnel et pour couvrir aussi les besoins locatifs, location saisonnière, etc. Et on s'est rendu compte depuis 2 ans, en même temps qu'est arrivée en fait la crise de l'immobilier qui est intervenue en même temps que la guerre en Ukraine avec la hausse des taux et la hausse du coût des matières premières, on s'est rendu compte que les gens cherchaient une alternative à la maison individuelle classique. Et donc, naturellement, sans pour autant qu'on mène d'action marketing particulière sur l'habitat à proprement parler, on a vu quand même arriver une demande entrante sur ces sujets-là. Et donc, on s'est dit, on va élargir un petit peu. En fait, quand on a fait un peu notre auto-psychanalyse, on s'est penché un petit peu sur qu'est-ce qu'était Green Cube, quelle était sa valeur ajoutée sur le marché de la construction, et on s'est rendu compte qu'en fait, de toute façon, on respectait les mêmes règles qu'une construction de maison individuelle classique. On est soumis à la garantie de livraison, on est soumis à une dommage ouvrage, on a les mêmes assurances, on respecte les mêmes règles de construction. Donc, en fait, pourquoi se limiter à moins de 50 mètres carrés ? Et en fait, on fait des permis de construire, on fait des déclarations de travaux. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a déjà un historique de réalisation assez important. On a déjà plusieurs milliers de réalisations sur le territoire français depuis 10 ans. Donc, on s'est dit, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Mais après, c'est de le faire pas pour concurrencer frontalement ce qui se fait déjà et puis rentrer dans un marché qui est aujourd'hui un petit peu souffrant. C'est plutôt de le faire différemment, sous un angle que Green Cube a toujours su mettre en avant. C'est un habitat compact, optimisé, plutôt en positionnement haut de gamme, en restant en filière sèche, arriver à optimiser les temps d'exécution et l'expérience de construction, surtout dans son ensemble, en proposant la recherche de terrain, donc du début de l'émergence de l'idée du projet de devenir constructeur, chez quelqu'un qui en a les moyens, on va être capable de l'accompagner du début à la fin. Donc la recherche de terrain, la gestion des démarches administratives, l'accompagnement sur le financement, évidemment la construction de la maison clé en main en un temps record. J'ai la maîtrise du temps, j'ai de ce fait la maîtrise du coût, j'imagine. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que je sais exactement, j'ai pas de surprise, parce que il y a peu de surprises. Alors le gros du coût dans le bâtiment, c'est quand même les matières premières. Les matériaux coûtent très cher. C'est pas la main d'œuvre d'un ouvrier du bâtiment finalement, malheureusement, qui coûte le plus cher. C'est quand même les produits qu'on va mettre dans le bâtiment et le choix aussi du niveau de gamme qu'on va mettre. Mais dans l'équation globale d'une maison individuelle, la construction représente un poste important, mais c'est pas le poste le plus important. Le poste le plus important, c'est le terrain. Le fait d'intégrer la recherche de terrain et d'accompagner nos clients là-dessus, avec une équipe d'experts immobiliers qu'on a recruté et qui ne fait que ça va permettre d'économiser déjà sur l'ensemble de l'enveloppe globale du projet d'accession à la propriété. Donc déjà sur la recherche du terrain, on va pouvoir gagner un petit peu. Et après, sur la construction, il y a le coût, facialement. Vous comparez 2 entreprises, vous allez avoir un coût on va dire 1500 € du mètre carré, puis Green Cube, par exemple, nous, on va situer plutôt autour de 2000, 2002, 2003, en fonction des prestations. Sauf qu'en fait, à chaque fois, il y a quand même une correspondance par rapport à ce que vous avez. Facialement, vous avez une maison, effectivement, elle est hors d'eau, elle est hors d'air, elle est pas chère du tout. Mais en fait, derrière, c'est le client qui va devoir se faire le placo, il est pas plaquiste, c'est lui qui va devoir poser sa cuisine, acheter les meubles de la cuisine, etc. Et tout mis bout à bout, en fait, dans le bâtiment, vous retrouvez toujours vos petits. Et en fait, le pas cher coûte in fine très cher, parce que le chantier va être interminable, parce que quand on travaille dans des conditions de marge dégradées, on n'a pas la possibilité d'aller apporter un bon service après-vente, une qualité de prestation au niveau des attentes du client. Dans tous les cas, le projet est cher. Je veux dire que ce soit 1500 ou 2000 € le mètre carré, dans tous les cas, à la fin, c'est cher. Et donc, du coup, nous, le choix de Green Cube, c'est de pouvoir apporter une qualité de service au niveau des attentes, voire au-delà des attentes de ce que nos clients peuvent espérer. On a un service achat qui achète en permanence, qui essaye d'optimiser au maximum les coûts d'achat, et donc d'essayer de rester dans une équation économique qui fonctionne. Ça veut dire que quand je passe par vous, j'ai plus qu'à poser ma brosse à dents au bout de quelques mois, quoi. C'est ça ? Exactement. On peut aller jusqu'au mobilier. On a un modèle là qu'on a designé avec un designer assez connu qui s'appelle Patrick Join, qu'on a lancé, où là on va jusqu'au mobilier, l'aménagement intérieur, le lighting design, voilà, donc le design de l'ambiance lumineuse à l'intérieur de la maison. Et donc on est capable d'aller très loin. Au-delà de la problématique des matières premières, c'est quoi la problématique majeure de votre écosystème et de votre environnement, de votre activité ?
Les chantiers, même si nos chantiers sont courts, ça reste quand même des périodes d'exécution relativement longues. Il y a beaucoup d'aléas climatiques, d'aléas potentiels de transport, etc. Donc il y a beaucoup d'anticipation. Il y a un flow qui est très important, un tunnel en fait, on peut appeler ça comme ça, dans le commerce on appelle ça un tunnel de vente. Ça va de la génération du prospect jusqu'au SAV. Et on a un tunnel qui est extrêmement long, avec beaucoup d'étapes, beaucoup de conditions suspensives au projet. Donc ça nécessite une ingénierie en interne de gestion de ce flux assez optimisé. Et je pense que c'est l'aspect le plus complexe du métier, d'essayer d'industrialiser en tout cas une profession liée au bâtiment ou à la construction, surtout quand elle est destinée à une clientèle de particuliers. Du coup, il y a une masse de clients importante et des étapes qui sont nombreuses par projet. Voilà, je pense que c'est l'aspect le plus contraignant de l'activité, on va dire. Le gros de vos clients sont des particuliers. Vous faites 99% c'est des particuliers. De temps en temps, on fait des projets pour des professionnels. C'est géré de la même manière que les projets particuliers. Comment vous faites l'acquisition de clients ? Vous parliez de tunnels. Ils viennent à vous, vous les cherchez. Comment c'est de bouche à oreille ? C'est des plateformes, c'est quoi ? Nous, c'est principalement de l'acquisition digitale. D'accord. Là, on lance une campagne d'affichage, notre première campagne d'affichage là, sur 2026, sur Nantes, Lyon et l'Île-de-France, sud de l'Île-de-France. Mais sinon, aujourd'hui, jusqu'à présent, 100% c'est de l'acquisition digitale, avec deux volets. Un volet acquisition, donc ça veut dire que là, c'est de la lead génération, de la lead gen. C'est des pubs sur Facebook, sur Meta, Facebook, Instagram, sur Google quand vous recherchez. Maintenant, on rentre beaucoup aussi la logique de SEO et de GIO. La GIO, c'est comme le SEO, mais pour l'intelligence artificielle, voilà. Et après, il y a un autre volet qui est un volet plutôt notoriété, où là, c'est plutôt sur YouTube, sur les plateformes comme Amazon Prime ou quoi, où on va faire des pubs. Maintenant, qui sont des pubs quasiment qualité TV, pour faire un peu de notoriété aussi. C'est un gros budget, c'est un gros poste. Hein. C'est un énorme poste, ouais, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous accompagnez aussi sur le financement des particuliers ? Parce que c'est aussi un point bloquant. C'est-à-dire qu'un super projet, mais si j'ai pas le financement... C'est un élément incontournable de l'activité. En fait, on est quasiment obligé d'accompagner sur le financement. D'autant plus aujourd'hui, c'est devenu quand même compliqué de se faire financer, même si... L'année dernière, on a vu des banquiers qui exigeaient quasiment jusqu'à 30% d'apport. Donc on est dans un contexte un petit peu complexe et donc on accompagne nos clients. On travaille avec différents courtiers. On a un principal qui s'appelle Imancy qui nous accompagne qui accompagne nos clients dans leur logique de financement. On pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que le système bancaire se détende un petit peu sur le financement des particuliers, notamment sur des projets immobiliers. Qu'est-ce qu'on peut espérer là, pour les prochaines années pour Green Cube ? Un maximum de maisons individuelles construites sur l'ensemble du territoire français, peut-être une implantation européenne. C'est un projet qu'on a dans les cartons depuis quelques années. On aimerait bien pouvoir déployer nos produits sur une échelle un petit peu plus large. Mais là, l'offre de maisons, c'est un lancement, c'est à moins d'1 an. On commence à en exécuter et on aimerait bien avoir une position significative sur le marché de la maison individuelle. Le siège est à Castries, non ? Le siège est à Castries, tout à fait. Ouais. Et les 140 collaborateurs, ils sont un peu partout en France ? Alors à Castries, on est 80 sur le siège. On a l'atelier de fabrication qui est là-bas, plus toutes les fonctions support, donc la comptabilité, le marketing, tout ce qui permet de faire tourner l'entreprise. Et ensuite, l'autre moitié des collaborateurs, c'est des installateurs qui sont en permanence en orbite sur le territoire français en train d'installer nos clients. D'accord. Alexandre, merci pour ce témoignage. Belle route à vous. On se rappelle dans 1 an pour voir si vous êtes en Europe, ailleurs qu'en France. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.